Salut à tous. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour ce décryptage, on va chausser nos lunettes d'éleveur et de vétérinaire pour parler d'un truc fondamental, parfois un peu laissé de côté, la préparation des béliers. L'idée ici, ce n'est pas juste de faire de la théorie médicale abstraite, mais de bien comprendre comment une préparation ultra carrée de nos mâles, de la gestion de leurs conditions physiques jusqu'à l'utilisation de solutions de biosécurité naturelle, eh bien c'est tout simplement le socle de la rentabilité de l'élevage. Tout part de là, si on veut optimiser la reproduction, il faut bétonner les fondations. Alors, au programme aujourd'hui, c'est très simple. 1. Le rôle clé des béliers. 2. La condition corporelle. 3. La fameuse menace de la boiterie. 4. Le diagnostic et le protocole. 5. La biosécurité globale. Et enfin 6. Les résultats concrets sur le terrain. Première partie donc, penchons-nous sur le rôle clé de nos béliers et leur impact massif sur tout le troupeau. 95%. C'est vraiment le chiffre à garder en tête. Nos béliers, ils sont peu nombreux, on est d'accord, mais leur responsabilité est juste colossale. Un seul mâle qui flanche et ce sont des dizaines de femelles impactées. Selon les études cliniques de Makivar et de son équipe en 2021, l'objectif ultime, le standard pour un élevage vraiment rentable, c'est ce fameux taux de gestation de 95% en fin de saison. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat direct d'une préparation sans feuilles. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le suivi de la condition corporelle pour une santé vraiment proactive. Bon, être proactif, ça veut tout simplement dire qu'on n'attend pas que l'animal soit sur le carreau pour réagir. Les vétos sont unanimes sur 2 règles d'or. D'abord, une alimentation au top toute l'année. Les vitamines, les minéraux, c'est en continu. Ensuite, le fameux flushing énergétique, pile 2 mois avant la période de lutte. Il faut vraiment voir le bélier comme un athlète de haut niveau qui se prépare pour une compétition intense. Son alimentation ciblée, c'est son super carburant. D'ailleurs, faisons un zoom rapide sur ce concept de flushing, prouvé par les travaux de Coupe dès 1966. Ce n'est pas juste donner un peu plus à manger, c'est un vrai coup de boost énergétique temporaire et hyper stratégique. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que cette petite surcharge bien ciblée va littéralement réveiller la machine, doper la performance reproductive, améliorer l'état corporel et au final faire grimper en flèche notre taux de fertilité. C'est un levier biologique redoutable. Allez, on passe à la troisième partie, la menace clinique de la boiterie, ou comment identifier le pire obstacle à notre réussite. Parce que oui, si la nutrition c'est la fondation, la boiterie c'est le mur qu'on se prend en pleine face. C'est le frein numéro 1 à nos fameux 95%. Et cliniquement parlant, c'est une vraie catastrophe. Un bélier qui souffre, sa libido s'effondre et mécaniquement il va galérer à saillir. Mais pire encore, la douleur génère un stress chronique qui vient littéralement bloquer les hormones de la reproduction. C'est un véritable effet domino qui peut ruiner une saison entière. Et dans la grande famille des boiteries, on a un vrai boss de faim, le piétin. On ne parle pas d'un petit caillou coincé, on parle d'une infection bactérienne sévère causée spécifiquement par Dichylobacter nodosus. C'est un adversaire redoutable, c'est ultra fréquent, ça se propage comme une traînée de poudre, et si on ne réagit pas tout de suite avec une bonne détection précoce, adieu la rentabilité. Quatrième étape de notre décryptage, le diagnostic visuel et le protocole d'intervention pour stopper l'hémorragie. Là, l'œil de l'éleveur est crucial. Regardez bien la différence sur ces photos. À gauche, l'image d'Ulrika Koenig montre un espace interdigité absolument nickel. La peau est saine, la corne est parfaite. C'est clairement le but à atteindre. À droite, aïe, l'université de Saragosse a documenté une ligne de blanche complètement friable, avec un vrai décollement de la paroi. Ça, si on ne fait rien, c'est la porte grande ouverte aux pires bactéries de l'environnement. Du coup, face à ça, le protocole standard des vétos, il est en 4 étapes strictes. 1. L'inspection, à faire plusieurs semaines avant la lutte. 2. Le parage correctif, on nettoie les lésions. 3. Les traitements. On pense aux bains de pied classiques, mais de plus en plus à l'application de bancs micro-organismes pour faire barrage naturel. Et 4. L'isolement immédiat. On met en quarantaine pour protéger le reste du groupe. C'est strict mais vital. Cinquième partie, on prend un peu de hauteur avec la biosécurité et la santé globale de l'exploitation. Parce que, soyons honnêtes, soigner un pied malade, c'est super, mais empêcher la bactérie d'infecter l'animal à la base, c'est quand même mieux, non? L'idée force ici, c'est que la prévention proactive, particulièrement via des solutions de biosécurité naturelle, c'est le levier de rentabilité par excellence. En réduisant la pression des mauvaises bactéries directement dans la litière et les bâtiments, on protège les béliers, on sécurise le cycle de reproduction et on booste le rendement final du troupeau. Et pour terminer, sixième partie, l'épreuve et les vrais chiffres de rentabilité ramenés du terrain. La théorie, c'est sympa, mais rien ne vaut le terrain. Prenez ce retour du GASC Urutia. Pascal explique qu'il pulvérise une solution de biosécurité naturelle, le polyferment, toute l'année.
Le but, diminuer cette fameuse pression bactérienne pathogène, surtout que son élevage était hypersensible aux piétins. En gérant l'environnement, on coupe l'herbe sous le pied de l'infection avant même qu'elle ne touche le sabot. C'est brillant de bon sens. Et le truc vraiment fou, c'est que les bénéfices font boule de neige sur toute l'exploitation. Écoutez un peu ce que dit le GASC Pécochose. Depuis qu'ils ont mis en place cette biosécurité en 2023, figurez-vous qu'ils n'ont tout simplement plus de mammites ni de dermatites sur leurs brebis et leurs vaches. Zéro. Moins de maladies, ça veut dire moins de frais vétérinaires, moins de stress pour l'éleveur et une marge financière bien mieux préservée. Ce qui nous amène à une vraie réflexion pour clôturer ce décryptage. Finalement, l'intégration d'une biosécurité naturelle et proactive, est-ce que ce ne serait pas la pièce manquante du puzzle, celle qui garantit la santé de nos béliers, une reproduction au top niveau et in fine une rentabilité en béton pour tout l'élevage? Je vous laisse méditer là-dessus et à très vite.